Salut à tous, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les MOOC. Ça fait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo puisque les MOOC sont quelque chose d'absolument génial mais encore trop peu connu et utilisé en France. Alors les MOOC c'est quoi? On va commencer par le tout début, la base. MOOC ça veut dire Massive Open Online Course. Concrètement ça veut dire que des universités de partout dans le monde, françaises et étrangères, créent et mettent en ligne des cours gratuitement et disponible et ouvert à tous. Alors qu'est-ce qu'on apprend avec les MOOC? Eh bien tout. On peut tout apprendre, que ce soit du codage, de la gestion de projet, des sciences, de la littérature, marketing, management, médecine, il y a des MOOC sur absolument tout. Vous vous demandez peut-être alors, est-ce que c'est diplômant? Est-ce que pour ceux qui sont étudiants, vous pouvez arrêter vos cours pour ne plus aller à l'université et étudier uniquement sur votre PC à l'aide de MOOC? Eh bien non, mais non, les MOOC ne sont pas diplômants dans leur extrême majorité, mais il y a un petit mais, puisque quand vous validez, quand vous finissez et réussissez les MOOC, avec certaines plateformes, vous allez pouvoir obtenir des attestations ou des certificats de réussite. La question qui en découle naturellement, la différence entre un diplôme et un certificat ou une attestation, la différence est quand même assez majeure, puisqu'un diplôme va être délivré par l'État, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation. C'est la première chose déjà. La deuxième chose, c'est que le diplôme va pour certains, vous permettre d'avoir un grade avec l'harmonisation des formations européenne, LMD, licence, master, doctorat. Quand vous avez 3 années d'études après le bac, vous avez un niveau licence, 5 années master, etc. Et pour terminer, les diplômes vous ouvrent les portes d'un métier. Quand vous avez un master en droit, vous pouvez exercer dans le droit. Quand vous avez une licence en RH, vous pouvez exercer des métiers dans les ressources humaines, etc. Alors qu'avec les MOOC, vous allez obtenir des certificats ou attestations qui vont venir certifier ou attester que vous avez réussi telle formation sur un sujet très précis. Parce que oui, les MOOC, vous n'allez pas avoir des MOOC de 500 heures sur le droit ou 600 heures sur la littérature, voilà. Vous allez avoir des MOOC sur des sujets très précis. Pour vous imaginer un petit peu ça, c'est comme si un MOOC était un chapitre d'une matière d'un programme. Quand vous avez un diplôme, vous avez fait et obtenu tout le programme. Un MOOC, ça va être, dans le programme, vous avez des matières, ça va être un chapitre d'une matière. Exemple, vous pouvez donc avoir un MOOC sur manager, développer un projet multimédia, ou encore réaliser un business plan, ou encore pour changer de domaine, droit européen et travail, ou encore économie circulaire et innovation. Je ferai quand même une petite exception, puisque Open Classroom, qui est une plateforme de MOOC, a depuis peu créé un MOOC diplômant. Je crois que c'est un MOOC en chef de projet multimédia, quelque chose comme ça, qui à la fin du MOOC vous délivre un diplôme de niveau 2, c'est-à-dire une licence. Mais on s'écarte un petit peu du sujet principal, puisque là ça sera moyennant finance, c'est plus du tout complètement gratuit, donc voilà, c'est un petit peu à côté, mais c'était quand même important de le préciser. Alors vous vous demandez peut-être maintenant à qui s'adressent les MOOC. Est-ce que c'est uniquement pour les étudiants ou pas? Eh bien, pour faire simple, les MOOC s'adressent à tout le monde, que vous soyez collégien, lycéen, étudiant, ou même salarié, ou encore entrepreneur. Chaque personne y trouvera un intérêt. Par exemple, pour les collégiens ou lycéens qui sont encore dans un cursus de formation assez généraliste, ça va être une vraie valeur ajoutée. Si on prend par exemple le cas d'un lycéen qui est en seconde, première, qui a donc une formation assez généraliste, mais qui sait que plus tard il a envie de bosser dans l'informatique, en plus de sa formation de base, il va pouvoir se former à l'informatique et valider peut-être des certificats ou attestations délivrés par des universités, donc des certificats reconnus, et plus tard, quand il sera sûrement confronté, ces étudiants, à trouver un stage, ou trouver un patron pour une alternance, ou même trouver un boulot plus tard, entre un étudiant qui aura un cursus, le cursus lambda de tout le monde, et un étudiant qui aura son cursus scolaire, mais qui en plus aura des compétences professionnelles certifiées par des certificats délivrés par de certaines universités, moi en tant que patron, je sais lequel des étudiants je choisis. Donc voilà, c'est une vraie valeur ajoutée pour les étudiants, en plus de leur cursus normal, mais aussi tout simplement pour renforcer leurs connaissances. Pour les salariés, ça va être très utile tout simplement pour là aussi renforcer leur qualification dans leur métier, dans leur domaine de compétences, ou ça peut être aussi très utile pour envisager une reconversion professionnelle, pourquoi pas, pour commencer à se former tout doucement à un nouveau métier. Et bien évidemment, pour les entrepreneurs, les MOOC sont tout simplement une véritable mine d'or, puisque pour les entrepreneurs dont je fais partie, on a sans cesse besoin de se former, de se remettre en question,
Et voilà, comme je le disais, les MOOC sont une véritable mine d'or. On va pouvoir très facilement se former sur du management, sur de la gestion de projet, sur du marketing, sur des outils spécifiques. Voilà, c'est tout simplement quelque chose de très très utile. Vous êtes peut-être maintenant en train de vous dire, bon ok, ça a l'air sympa, le concept est génial, mais est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça prend du temps? Alors est-ce que c'est compliqué? Non, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les cours sont en ligne et ils sont accessibles quand vous voulez, mais surtout autant de fois que vous voulez. Si vous avez besoin de visionner 25 fois une vidéo pour bien comprendre une partie du chapitre, vous la visionnez 25 fois. Ça me permet de vous dire que la plupart des MOOC sont en vidéo, ce qui est une très bonne chose. C'est beaucoup plus sympa de regarder une vidéo relativement bien faite et interactive plutôt que lire un pavé. C'est un peu plus sympa pour apprendre. Et donc voilà, vous visionnez les vidéos autant de fois que vous voulez, et ainsi, oui, vous irez peut-être moins vite que certains, certains iront plus vite, vous irez peut-être plus doucement, mais au final, vous avancerez dans le MOOC une fois que vous aurez bien assimilé chaque notion, et à la fin, vous serez donc bien évidemment en mesure d'obtenir votre attestation ou certificat pour un peu que vous y soyez investi un minimum et de manière régulière. Au niveau du temps, ça dépend uniquement de vous. Vous pouvez très bien consacrer 1 heure par semaine au MOOC, comme vous pouvez consacrer 10 heures, 20 heures, c'est en fonction de votre temps. À ce stade-là de la vidéo, j'espère que vous avez adhéré au concept et vous devez donc maintenant logiquement vous demander où c'est que vous pouvez aller, où c'est que vous pouvez trouver ces MOOC. Est-ce qu'il faut aller sur le site de chaque université pour suivre leurs cours? Eh bien non. Heureusement pour nous, il y a des plateformes de MOOC, j'ai commencé à vous en parler très rapidement tout à l'heure, il y a des plateformes de MOOC qui se sont montées et ces plateformes vont tout simplement rassembler beaucoup, voire plein de cours de beaucoup d'universités sur une seule plateforme. Au final, vous aurez juste à choisir la matière, la thématique que vous voulez apprendre et vous aurez les cours de plusieurs universités disponibles. Des plateformes, il en existe des dizaines. Pour ma part, j'ai choisi de vous parler de 5 plateformes, une plateforme plutôt destinée aux jeunes, puis 2 plateformes françaises et 2 plateformes internationales. La première plateforme est donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt destinée aux jeunes. Il s'agit de France TV Éducation. C'est une plateforme extrêmement bien faite, très intuitive. Elle va vous proposer des cours vraiment pour les très petits, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à la terminale, et c'est une plateforme un petit peu particulière si vous voulez, puisque ça va plutôt être dans une optique de révision et de consolidation des performances, c'est-à-dire que vous allez retrouver des cours détaillés, déjà par thématique, par classe, terminale, première, seconde, etc., mais aussi détaillés par matière, et ça va plus être dans l'optique en fait si vous voulez de renforcer ses compétences, dans l'optique par exemple de passer le brevet ou le bac. Là il ne va pas s'agir d'avoir des certificats dans une spécialité ou des choses comme ça, c'est vraiment plutôt pour vous aider à préparer vos examens. Je vais maintenant vous parler de la plateforme que moi personnellement j'utilise le plus. Il s'agit d'Open Classroom. Open Classroom, c'est une plateforme française qui est leader européen des MOOC. Sur Open Classroom, comme sur d'autres plateformes, vous allez retrouver tout un tas de cours délivrés par de multiples universités. Vous aurez par exemple des cours en gestion de projet ou en entrepreneuriat ou encore en développement web. La plateforme est je vais essayer de vous mettre quelques images, elle est vraiment très intuitive, et la différence à noter avec peut-être d'autres plateformes dont je vous parlerai après, c'est que sur Open Classroom, tous les cours sont vraiment de qualité. Après, sur le fond, là ça dépend des cours, mais je vous parle sur la forme. C'est-à-dire que sur certaines plateformes, si vous voulez, sur certaines plateformes, la qualité va dépendre de l'université. C'est-à-dire que vous avez la plateforme de MOOC et chaque université va créer ses MOOC un peu comme elle veut. Et selon en fait l'investissement de chaque université dans son programme de MOOC, vous aurez des MOOC de très bonne qualité et des universités qui se sont investies un petit peu moins, des MOOC de moins bonne qualité. Sur Open Classroom, il y a une vraie homogénéisation au niveau des MOOC qui sont vraiment au moins sur la forme. Après le fond, c'est aussi un avis subjectif, ça dépendra de vous, mais en tout cas sur la forme, sont vraiment très agréables à suivre. Sur Open Classroom, vous pourrez retrouver donc des MOOC dispensés par Polytechnique, Centrale Supélec ou encore Sciences Po Paris ou Paris School of Business. Deuxième plateforme, la plateforme Fun. Là encore avec une interface extrêmement intuitive et agréable. Vous avez sur Fun énormément de MOOC délivrés par de multiples universités, Paris 2, Lyon 3, Lille 1, mais aussi la Sorbonne, Sciences Po ou encore Polytechnique. Pour terminer, je vais vous parler de 2 plateformes MOOC internationales. Il s'agit de Coursera et de EDX. Ces 2 plateformes sont elles aussi très intuitives et agréables à utiliser. Cependant, je vais ajouter 2 petits points, un petit moins et un gros plus. Le moins, c'est qu'il vous faudra maîtriser un minimum l'anglais pour étudier sur ces 2 plateformes-là. Encore sur Coursera, vous arriverez à trouver des MOOC en français. Autant par contre sur EDX, l'extrême majorité des MOOC est en anglais. Donc il faudra bien évidemment maîtriser un minimum l'anglais si vous voulez comprendre quelque chose. Passons maintenant
plus, bien évidemment, qui est non négligeable. Le plus, c'est tout simplement les universités qui proposent les MOOC, que ce soit sur Coursera ou sur EDX. Je vous en ai noté quelques-unes. Donc bien évidemment, vous allez retrouver des universités françaises, vous allez retrouver Polytechnique, HEC, Centrale, Supélec ou même l'ENS. Mais bien évidemment, de prestigieuses universités américaines sont aussi présentes sur ces plateformes-là. C'est notamment le cas pour Yale, pour Caltech, pour le MIT, pour Stanford, pour Berkeley, Columbia ou encore Harvard. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et normalement, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes plutôt emballé par le concept, mais vous devez peut-être vous demander, bon attends, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai, du coup on peut étudier gratuitement à Harvard, tout ça, mais est-ce que vraiment, au final, est-ce que c'est vraiment gratuit? Alors la réponse est oui, mais bien évidemment, ce serait peut-être un peu trop beau pour être vrai si tout était vraiment gratuit, sachant que le prix d'une année d'études dans une fac américaine peut avoisiner les 50 000 $ à l'année. Alors pourquoi oui mais? Oui mais puisque si vous voulez, je compare un petit peu les MOOC à des jeux free-to-play. Pour ceux qui connaissent les jeux free-to-play, c'est des jeux gratuits que vous pouvez télécharger gratuitement. Les MOOC, c'est la même chose. Vous pouvez aller sur les plateformes de MOOC et vous inscrire gratuitement. Ensuite, le jeu, vous allez aussi pouvoir jouer gratuitement. Même chose, les MOOC, vous allez pouvoir les consulter gratuitement. Mais, tout comme le jeu, si vous voulez avancer plus vite, évoluer plus vite, et vous allez devoir payer. Et le jeu peut un peu se transformer en pay to win, payer pour gagner. C'est un peu la même chose avec les MOOC, c'est-à-dire que oui, vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement, oui, vous allez pouvoir suivre les cours de Harvard gratuitement, les cours de Polytechnique gratuitement, mais vous allez peut-être être confronté à devoir payer un petit peu si vous voulez aller un peu plus vite dans votre apprentissage ou tout simplement obtenir des certificats. En effet, la plupart des plateformes facturent en fait, si vous voulez, les certificats, c'est-à-dire que l'apprentissage, le fait de consulter les cours, d'apprendre va être gratuit, mais au final, si vous voulez obtenir votre certificat qui va attester que telle personne, que monsieur X a réussi telle formation délivrée par telle université, ça, ils vont vous le faire payer. Il y a aussi le fait tout simplement de vous brider en termes de nombre de cours suivis. C'est notamment le cas sur Open Classroom. Open Classroom, vous allez pouvoir suivre les cours que vous voulez. Par contre, si vous voulez suivre plusieurs MOOC en même temps, là, il faudra payer. Donc vous voyez, on est bien sur une solution gratuite de base, mais voilà, si vous voulez aller plus vite, suivre plus de cours en même temps, il faudra payer. Si vous voulez obtenir les certificats de prestigieuses universités, là aussi, il faudra payer. Donc voilà, on est quand même bien sur une solution gratuite à la base, mais qui peut se transformer un petit peu en solution payante. Après, qu'on se le dise, je vais ajouter 2 points là-dessus. Le premier des points, c'est que vous pouvez vous faire financer ces formations-là. Je vous invite après à vous renseigner, vous rapprocher des plateformes de MOOC qui vous intéressent. Elles ont en général une partie où ils vous expliquent comment vous pouvez vous faire financer ça, soit pour ceux qui sont salariés par vos employeurs, soit pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, par exemple sur la plateforme Open Classroom. Si vous êtes demandeur d'emploi, la plateforme est entièrement gratuite, vous allez pouvoir suivre autant de cours que vous voulez en même temps, vous allez pouvoir avoir tous les certificats gratuitement, à condition bien évidemment de réussir les MOOC. Mais voilà, donc déjà la même chose, c'est il y a des aides potentielles qui vont du coup vous aider à financer ces formations-là. Et la deuxième chose, pour faire simple, c'est tout simplement ça vaut le coup. Il n'y a pas d'autre mot, ça vaut le coup. Les prix ne sont pas exorbitants. Par exemple, si vous faites le MOOC du MIT, Massachusetts Institute of Technology, si vous réussissez le MOOC, le certificat donc, que vous pouvez acheter, vous coûtera 60 $, et les plus chers pour les universités les plus prestigieuses comme Harvard, si vous réussissez un MOOC de Harvard, si vous voulez recevoir votre certificat, il vous en coûtera 100 $ au maximum. Voilà. Après, si vous avez la chance de réussir un MOOC de Harvard, honnêtement, 100 $ pour avoir un certificat d'Harvard, je pense, c'est mon avis, mais je pense que ça vaut le coup. Honnêtement, la petite... bien sûr, après, vous pouvez essayer de valoriser cette expérience-là sur votre CV. La petite ligne certificat en ça de Harvard, franchement, ça claque. Vous demandez peut-être maintenant, moi, quelle est mon expérience des MOOC, quelle plateforme j'utilise, quel MOOC je suis, est-ce que j'ai déjà obtenu un certificat? Donc je vais prendre une petite minute pour vous donner réponse à ces questions. Au niveau de la plateforme, je vous l'ai dit tout à l'heure, celle que j'utilise le plus, c'est Open Classroom. J'utilise aussi un petit peu EDX. Sur Open Classroom, je suis actuellement 5 MOOC en financement des entreprises, gestion de projet, marketing, management. Et sur EDX, je suis un MOOC c'est en anglais Leader of Learning, c'est en gros un MOOC sur l'apprentissage. Sur Open Classroom, les MOOC que je suis sont dispensés notamment par Polytechnique ou encore Centrale Supélec, et le MOOC que je suis sur EDX est bien évidemment dispensé par Harvard. Alors du coup, est-ce que j'ai réussi à valider un certificat? Eh bien oui, j'en ai validé
1, parce que j'ai commencé les MOOC récemment, il y a quelques mois, et donc j'ai réussi à valider un certificat en financement des entreprises délivré par Central Supélec que j'ai obtenu sur Open Classroom. Je vous mettrai une petite image quelque part par ici. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que j'ai pas été trop long, en tout cas j'ai essayé d'être le plus complet possible. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, mais aussi à me laisser un commentaire pour me dire tout simplement ce que tu as pensé de la vidéo, mais aussi si tu suis toi déjà des MOOC, et si oui, lesquels ou sur quelle plateforme, parce que j'en ai donné 5, mais il y en a peut-être d'autres, ou si tu n'as pas encore commencé, quel MOOC te fait envie et quel certificat aimerais-tu valider. Pour terminer, encore une fois, 2 choses. La première, bien évidemment, je t'encourage à t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras averti de la publication d'une nouvelle vidéo, sachant que j'en publie une nouvelle chaque semaine. Deuxièmement, bien évidemment, je vous invite à partager massivement cette vidéo. Les MOOC sont extrêmement utiles pour chacun d'entre nous, donc plus vous partagerez cette vidéo, mieux ça sera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!